C'est un problème de sécurité presque existentiel pour la République démocratique du Congo. La libre circulation d'armes à feu clandestines, grâce notamment à des contrebandiers, ce qui permet d'équiper des groupes armés qui sévissent dans plusieurs régions du pays, semant la terreur parmi les populations civiles. L'armée de RDC a décidé de s'attaquer à ce fléau à la source. On va en parler dans un instant, mais tout d'abord, état des lieux avec Déborah Benayoun. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles des forces démocratiques alliées, connus sous l'acronyme ADF, sont responsables du massacre de milliers de civils. Ce groupe armé islamique originaire d'Ouganda, fondé par d'anciens officiers du régime d'Idi Amin Dada dans les années 1970, est venu s'installer en RDC au début des années 90 pour se constituer une base arrière. Parvenus à tisser des liens et des alliances avec les communautés locales, les ADF sont devenus au fil des années une pierre angulaire des différents trafics de la région. Ces milices s'attaquent aux civils et aux positions de l'armée congolaise depuis 2014 dans le territoire de Béni, frontalier de l'Ouganda. Le territoire d'Irumu, dans le sud de l'Ituri, est affecté par leur violence depuis 2019. Ces dernières années, le groupe s'est radicalisé, instituant une pratique de l'islam stricte dans ses rangs. Le groupe État islamique les considère comme sa branche en Afrique centrale. Depuis 3 mois, des experts ont constaté que les rebelles de ce groupe procédaient à une migration vers l'ouest, s'éloignant de leur bastion à la frontière avec l'Ouganda, où se déroulent des opérations militaires conjointes. La semaine dernière, près de 80 personnes ont été tuées dans des attaques lancées par de présumés assaillants ADF dans 6 villages situés à l'ouest de la route nationale qui relie la ville de Béni dans le nord Kivu à Kisangani, en passant par Mambasa. Pour tenter de mettre fin aux violences de la quarantaine de groupes armés qui sévissent dans la zone, les autorités congolaises ont placé les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sous état de siège en mai dernier, en donnant plein pouvoir aux militaires. Plus d'une centaine de groupes armés seraient répartis dans ce pays, d'une superficie 4 fois supérieure à la France. Fin novembre, des opérations militaires conjointes des armées congolaises et ougandaises ont été lancées contre les rebelles ADF, accusés d'attentats djihadistes sur le sol ougandais. Mais plusieurs parlementaires congolais s'inquiètent de l'enlisement de la situation dans les territoires d'Irumu et Béni, craignant que l'état de siège ne pousse les ADF à s'introduire davantage dans l'ouest de la RDC. Pour l'heure, les experts ne peuvent déterminer si ce mouvement sera définitif ou si les ADF reviendront. Ils craignent néanmoins que le nombre de victimes soit supérieur à celui enregistré avant les opérations conjointes et que la population finisse par perdre confiance. Alors, on va en parler avec notre invité depuis Kinshasa, en RDC, le colonel Patrick Combé Katamboué, qui est le secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres. Bonjour, merci d'être avec nous, colonel. Bonjour, Jean-Charles. Alors, je voudrais d'abord qu'on parle du projet d'adhésion, parce que c'est très important, de la RDC au TCA, le traité sur le commerce des armes. Pourquoi est-ce que vous tenez à adhérer à ce traité? Qu'est-ce que cela peut vous apporter? Merci beaucoup pour la question. Mes sincères félicitations pour cette entrevue. Je peux vous signaler que le Congo, c'est un pays qui est un pays membre des Nations Unies. Quand les Nations Unies dictent des traités juridiques internationaux, le Congo, comme tout autre pays membre, a l'obligation, disons, de souscrire à ces traités-là. Alors, nous avions participé à des travaux préliminaires de ces traités, mais fort malheureusement, ça n'a pas été signé ni ratifié. Raison pour laquelle, avec la présence du président actuel, qui a tout son cœur vers la communauté internationale et qui cherche à tout prix à restaurer la sécurité communautaire et endiguer les transferts illégaux des armes, nous voulons bien mettre en place un cadre pour discuter disons, de cette problématique, mettre en place une feuille de route, une proposition de loi, afin de pouvoir faire partie prenante de ces traités. Voilà un petit peu la raison de ma structure. Alors, comment est-ce que vous comptez vous y prendre ensuite, peut-être avec l'aide d'ailleurs de votre adhésion à ce traité, pour essayer de contrôler et d'arrêter justement la prolifération des armes illégales, notamment dans les régions où il y a des groupes terroristes armés? Voilà, le problème de circulation d'armes, c'est un problème international, c'est un problème mondial. Si vous vous rappelez, dans les ODD, les objectifs du développement durable, que les Nations Unies ont lancé pour l'an 2030, il est assigné à tous les pays dans son secteur, plus principalement nous qui jouons dans le secteur de la sécurité, point 4, point 2, de pouvoir conjuguer un effort, enfin,
de pouvoir limiter tout ce qui causerait, disons, la mortalité des personnes par la violence armée. Alors, en commençant par les transferts illégaux. Le Congo s'est assigné cet objectif de limiter la circulation des armes légères et petits calibres, la prolifération, parce que la prolifération aujourd'hui, on est en train de parler, aujourd'hui le monde a le regard très, disons, versé vers le Covid-19, et oubliant qu'il y a aussi une matière qui tue pas mal les gens, dont on ne fait pas vraiment très attention, qui est la prolifération des armes légères et petits calibres. À l'avènement de son Excellence, monsieur, le commandant suprême des forces de défense et de sécurité, disons des FARDC et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait mis, disons, toute son énergie vers nos compatriotes qui sont à l'est du Congo, qui sont décimés par la violence armée. Raison pour laquelle on essaie de tout faire par ma commission qui fait la coordination de la politique du gouvernement en matière de la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres, de pouvoir limiter totalement et restaurer la sécurité communautaire. Voilà un petit peu dans ces aspects-là. Alors vous l'avez dit, hein, c'est un problème international parce qu'effectivement ces armes viennent et passent souvent par les frontières, donc il y a des contrebandiers, ce sont des réseaux très structurés. Est-ce que l'expertise d'Israël justement peut vous aider dans ce domaine et comment? Justement, je peux vous dire que le problème que nous avons actuellement au Congo est sous des aspects. Il y a l'aspect endogène et l'aspect exogène. L'aspect endogène, on est en train de mettre fin parce que l'établissement des états de siège a produit un impact très visible et joue son rôle prédominant. L'aspect exogène, ce sont ces passages d'armes qui proviennent des pays frontaliers à d'autres pays que nous sommes en train de nous battre, raison pour laquelle il y a la coordination qui s'est faite entre la RDC et l'Ouganda par rapport aux ADF. Voilà. Maintenant, l'implication, disons, ou la pertinence de communier avec l'Israël. L'Israël, c'est un pays qui a beaucoup de stigmates par rapport à tout ce qui est terrorisme. L'Israël a une longue expérience. Il s'est bâti avec, disons, beaucoup de groupes armés, beaucoup de terroristes, et il a une longue expérience. Peut-être qu'au partage de cette expérience, je pense qu'on peut arriver à une vision commune et à un résultat escompté. Donc, c'est un petit peu ça, disons, l'approche avec l'Israël aujourd'hui. Alors, on sait qu'il y avait une visite, hein, il n'y a pas si longtemps, de votre président Tshisekedi en Israël. Les problèmes sécuritaires ont été abordés. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà une coopération qui existe dans ce domaine avec ou la police ou l'armée israélienne? Bon, je pense que les politiques sont bien placés pour répondre à cette question. N'étant pas, disons, associés à cette visite, je ne peux pas demander le compte rendu de cette visite disons, au gouvernant. Moi, je suis un organe technique qui joue mon rôle dans les prérogatives des missions qui me sont assignées. Peut-être que si je me rapproche de ceux qui en ont la possibilité de nous expliquer plus, je peux vous en parler, mais sinon, je n'ai pas encore vu une réunion mixte ou quelque chose qui dit que la police israélienne, l'armée israélienne, se sont rencontrés pour discuter d'une faisabilité vraie ou faux. Jusque-là, je ne peux pas vous donner une réponse là-dessus. De quoi est-ce que vous avez le plus besoin aujourd'hui, justement, pour vous aider à lutter contre ces contrebandes d'armes? Alors, dans les instruments juridiques internationaux, il est recommandé aux pays forts de pouvoir assister les pays faibles. Nous pouvons avoir besoin d'une expertise technique, d'une assistance technique au besoin, voire un petit peu au niveau de l'armement, voir de quelle manière on peut passer un peu au-dessus. Il y a une technologie qu'aujourd'hui l'Israël regorge, que le Congo n'a pas. Quand vous voyez, disons, je peux parler de l'embargo qui est assigné, qui est imposé à la RDC aujourd'hui, c'est peut-être quand je discute un peu sous coulisses avec les experts, disons, du comité des sanctions des Nations Unies,
Et il me revient comme quoi il y a certains instruments juridiques internationaux que nous n'avons pas ratifiés. Et il faut faire cela, il faut tenir la gestion des armes et des munitions au standard international, chose que le Congo est en train de faire actuellement. Il y a certainement des instruments qui n'ont pas été ratifiés, mais la mise en œuvre de ces instruments-là, la RDC est en train de respecter d'une manière scrupuleuse. Alors, aujourd'hui, l'expertise, disons, de l'Israël est la bienvenue en RDC et surtout par rapport à sa technologie et son soutien, disons, qui peut s'apparenter aussi beaucoup plus important pour l'armée ou la police nationale congolaise. Voilà, donc ce qui peut rapprocher effectivement la lutte contre le terrorisme, donc la République démocratique du Congo et Israël. Merci beaucoup, colonel Patrick Combé-Katamboué. Je rappelle que vous êtes donc le secrétaire permanent de cette commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres mise en place pour lutter donc contre cette violence dans quelques régions de RDC. Merci à vous, colonel. Merci, c'est moi qui vous remercie sincèrement, Jean-Charles, et à toute l'équipe de I24 que je suis. Et tous les jours dans mon bureau, c'est une chaîne qui est principalement pour moi, parce qu'il n'y a que les informations qui passent et certaines choses qu'on est en train de découvrir. Et surtout, j'avais salué l'approche de l'Israël-Afrique. C'est là prouve à suffisance qu'il y a une possibilité qu'on essaie un peu d'évacuer dans une vision commune. Merci beaucoup. Eh ben, on est flattés. Merci beaucoup.